Otherwise you'll be checkmate. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Petit disclaimer avant de commencer l'analyse de cette partie, j'ai volontairement mis de côté deux parties d'Interclub, une partie de Régional 1 et une partie de Coupe de France. Je les ai mises de côté parce qu'il y a un impact émotionnel très fort et je suis déjà assez en retard dans l'élaboration des vidéos. Rassurez-vous, elles seront analysées mais un petit peu plus tard. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons regarder la première partie du Festival international de Tours qui s'est déroulé entre Noël et Nouvel An 2025. Pour cette première partie, j'ai été opposé table 4 au maître international Mutaya Al, un maître international indien classé 2413. Je n'avais absolument pas le temps de me préparer, de regarder quoi que ce soit. Et avec les blancs, je m'installe à la table et je déroule avec D4. J'avais décidé de jouer du D4 contre un joueur un petit peu plus fort, voire même beaucoup plus fort. Cavalier F6, C4. Exceptionnellement, je ne joue pas le système de Londres pour la simple et bonne raison que je commence à en avoir un petit peu marre du système de Londres, surtout face à du cavalier F6. E6, cavalier C3, fou B4. Ce sera donc une limzo indienne. J'ai décidé de jouer la ligne avec Dame C2. C'est une ligne que j'ai expérimentée pendant plusieurs années, notamment en jeu par correspondance sur l'AGEC et l'ICCF. L'une des idées de la ligne avec Dame C2, ce serait de pouvoir reprendre en C3 en cas de prise, sans avoir besoin de créer une déstructuration. La deuxième idée, qui est celle que j'aime bien exploiter, c'est de favoriser la poussée E2, E4 avec le soutien de la dame sans avoir besoin de gérer le cavalier, ce qui implique donc une possible déstructuration par fou prend C3 et B prend C3. Mon adversaire joue H6, un coup que j'ai trouvé particulièrement étrange. Alors pas étrange dans le sens mauvais, mais il l'a joué très très vite. Je me suis dit, ok, soit c'est une ligne que je ne connais pas, soit c'est un coup travaillé exprès pour faire sortir les gens de la grande théorie. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que H6, c'est pas tant pour empêcher un fou G5, bien que ce soit une possibilité. Je suis parti du principe que ce serait peut-être pour entamer une expansion à l'aile roi par H6 G5. Mais je n'en ai pas la preuve. Sachant que mon adversaire me laisse le centre et que j'avais prévu initialement de jouer du E4, je me précipite E2, E4. Il joue du C5, ce qui est plutôt malin en vérité parce que maintenant mon pion central n'est plus du tout protégé et je dois faire un choix. Soit je prends en C5 et dans ce cas, il peut y avoir une reprise et je lui offre le centre, du moins la majorité centrale, et j'obtiens un ersatz des taux de Maroxy, mais avec un moins bon contrôle de D5, étant donné que j'ai joué Dame C2. Autre possibilité, je peux me développer avec du fou E3 ou du cavalier F3, mais la problématique reste globalement la même. Il peut augmenter la pression sur D4 par du cavalier C6, il peut d'abord prendre, ce qui me force à reprendre suivi de cavalier C6, qui serait bien meilleur en vérité. Ça ne me plaît pas. J'ai donc décidé de pousser. Prise, reprise avec le pion E. J'ai décidé de reprendre avec le pion E pour ouvrir la colonne E et surtout empêcher les poussées thématiques à base de B5. Alors même si elle reste possible en l'état, B5 est possible car c'est plutôt bien contesté, mais relativement mal protégé, notamment par le cavalier C3, le pion D5 étant également sous tension et mal défendu. Petit roc, fou D3. Je crée une batterie, c'est une batterie offensive, mais qui n'est pas très utile en l'état, car H7 n'est plus vraiment une cible, en tout cas il n'y a plus de matériel à capturer. Et la batterie est inversée, il aurait été plus intéressant de faire du fou et dame en tête. Mais j'aimais bien l'idée de fou D3, car je pouvais potentiellement claquer le fou sur G6, et donc casser la structure. Bien entendu, à ce niveau-là, il ne l'aurait pas joué. B5, ça y est, c'est le début des hostilités.
Il décide de jouer du B5 pour pouvoir gagner le pion D5. J'accepte la prise, je m'attends à une prise en D5. Mais non, il joue A6. Le coup A6 est assez intéressant dans l'idée d'un Gambit Benko, mais en fait il y a plusieurs structures, plusieurs défenses mélangées, et ça donne, alors pas un brouillon, hein, pas une bouillie, mais ça reste à la fois très positionnel et surtout très tactique. Et moi j'ai pas vraiment de retard de développement à proprement parler, mais j'ai toujours le roi au centre, et là c'est vraiment un problème. Je joue cavalier GE2, cavalier rampant, peut-être un petit peu passif, mais l'idée c'est aussi de soutenir le cavalier C3 et de pouvoir roquer très rapidement. A prend B5, fou prend B5, cavalier prend D5 et petit roc. Là je me suis dit, bon Jacques, c'est le 12e coup, tu sors de l'ouverture, ok, t'es pas du tout dans, on va dire, dans ta zone de confort, mais ok, tu tiens le coup, et surtout, tu as une majorité à l'aile dame 2 contre 1 avec un pion passé, mais l'adversaire a aussi une majorité centrale, cette fois, avec le pion D qui est également passé, bien carriéré et pas encore pendant. Je m'attends à une prise, à des échanges massifs, peut-être même à des choses comme fou B7, j'avoue, je ne sais pas trop, mais non, il décide de se replier. Et là, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il veut pousser du D5. Et que faire ? Eh bien c'est très simple, je décide de prendre le contrôle de la colonne D, de créer un vis-à-vis. Il peut, s'il le souhaite, pousser D5, mais la poussée D5 va se heurter à un pseudo-sacrifice. Cavalier prend D5, cavalier prend, suivi de fou C4, il faut quand même recycler le fou et éviter de le laisser en l'air trop longtemps, et en cas de défense supplémentaire par un fou E6, fou prend, ou même cavalier F4, l'idée étant de jouer sur la surcharge. Ça, je l'avais prévu. Mais je pense que mon adversaire aussi, car à ce moment-là, il s'est mis à réfléchir. Mais vraiment longtemps. Et il a décidé de jouer du fou B7, ce qui est plutôt logique. On reste dans la même dynamique, à savoir jouer au centre. Je joue du A3 pour chasser le fou, ou du moins l'inciter à prendre en C3. Fou prend, dame prend. Ça n'a pas l'air super logique de prendre avec la dame, parce que le cavalier E2, il aurait été mis en C3 pour jouer sur D5. Mais là, je voulais gagner un temps en attaquant le pion C5 non protégé. Et je me suis dit que le cavalier serait peut-être plus utile en F4. On ne sait jamais. Ou peut-être en G3 pour viser F5 et ensuite G7 ou du H6. Je me suis dit que le cavalier, j'allais plutôt le garder à disposition. Dame B6. Plutôt logique. Ah oui, je vais revenir volontairement en arrière. Il y a un élément que j'ai oublié, il me semble. C'était... Oui, voilà, c'est ça. À la place de A3. À la place de A3, j'avais envisagé du tour D6. Tour D6 est un coup qui me plaît beaucoup, avec l'idée d'encourager l'attaque de la tour, peut-être par un dame C7, et ensuite claquer la tour sur le cavalier pour créer une déstructuration suivie de fou prend H6. J'avais cette idée-là. Ce qui m'a fait renoncer à cette idée, c'est la poussée C4. Ce qui crée une attaque à la découverte, forçant la tour à partir, et donc la poussée D5 serait effective. J'ai renoncé à cette idée, mais il s'avère qu'en fait, c'est plutôt ok pour les blancs. Il y a du tour D1 et quand bien même il y aurait du D5, les pions ne sont plus pendants, le pion D est arriéré sur une colonne semi-ouverte et j'ai la possibilité de m'installer en D4. Donc d'avoir un cavalier bloqueur. Mais non, je reviens donc à la partie A3, fou prend, dame B6, je protège avec A4. Je sais que ce n'est pas l'idéal, d'autant plus qu'il y a un vis-à-vis tour-tour et que ma tour est en l'air. Cavalier A6, menaçant du cavalier C7, mais même du cavalier B4. Et là, je comprends que je suis en train de me fourvoyer. J'aimerais bien jouer du fou E3. Mais je vois qu'il y a du cavalier D5, fourchette. Mince. J'aimerais bien taper sur C5 avec du B4, mais il y a cavalier prend. Ah oui, mais si j'arrive à jouer d'abord du fou E3, puis du B4, cavalier prend, dame prend B4, C prend B4, fou prend B6,
Là, je serais content, mais l'adversaire a toujours le tempo de plus. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien là, je réfléchis, je me dis, ce qui m'embête, c'est la poussée des 5. J'aimerais bien empêcher la poussée des 7 des 5 par l'occupation de la case des 6. J'aimerais bien jouer du tour des 6. Malheureusement, tour des 6 ne serait pas protégé. Et je me dis, attends, j'ai peut-être une case conjuguée. Que se passe-t-il si je fais un Dame G3? Dame G3 propose du tour des 6, crée un vis-à-vis, donc le clouage du pion G7, et j'aurai peut-être la possibilité de faire du fou prend H6. C'est pas mal, mais la menace est généralement plus forte que son exécution, mais là, l'adversaire a le temps de répondre. Je me suis dit, allez, c'est la première partie, de toute façon, c'est un maître international, t'es pas chaud, fais-toi plaisir. J'ai donc pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon fou de case noire, et j'ai fait fou prend H6. Il a répondu quasiment à tempo, peut-être qu'il s'y attendait, du G prend H6. Mais là, waouh! La barre d'évaluation, elle passe de égal à presque plus 4 pour les blancs. Ni une ni deux. Je m'empresse, je fais Dame G3, échec, forçant le roi à partir en H7 ou en H8, plutôt du H8 pour avoir une case d'un cavalier bloqueur. Je fais du tour des 6, attaque double, ça force la dame à reculer. Et là, je commence à stresser, je me dis, non, c'est pas possible, je suis en train de miniaturiser un maître international. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Je réfléchis. Je prends ma dame et je la mets sur la mauvaise case. Je fais Dame H4. Alors, ça reste bon malgré tout, mais on passe d'un très bel avantage, d'un avantage gagnant, un avantage décisif, à un micro-avantage dynamique. Avant de poursuivre la partie, nous allons regarder ensemble, si vous le voulez bien, la combinaison gagnante. Il fallait faire Dame C3. Dame C3, clouage. Avec attaque double, bien entendu. Et surcharge. Roi G7 pour tout protéger. Et là, cavalier E2 en F4. Avec l'idée, cavalier H5, échec, fourchette, triple attaque. Et mon adversaire n'avait plus rien. Je pense qu'ici, mon adversaire aurait pu abandonner et j'aurais pu battre un maître international dès la première ronde. Le tournoi aurait été déjà gratifiant et bon, peu importe le résultat des autres parties. Malheureusement, et là nous allons revenir à la partie, j'ai joué Dame H4. Je n'ai pas du tout envisagé sa défense. Cavalier H7, Dame prend, et là j'ai compris que sur Dame G5, eh ben, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Je me résigne à échanger les dames. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais je me suis dit, ok, en échange, j'ai 3 pions. J'ai toujours des pions passés sur les ailes, c'est pas beau. Il a une domination sur les deux couleurs. Ça va être très dur et je ne crois plus à mes chances de gain. Là, je me dis, Jacques, t'as fait de la merde. Désolé pour ce gros mot, mais je me suis vraiment dit, Jacques, tu as fait de la M. Fou C8. Tour D5, attaquant le pion C5, bon, c'est pas vraiment une menace, et attaquant le cavalier G5. Cavalier E6. Cavalier G3. Cavalier C7 fourchette, je fais un échec intermédiaire, tour H5. Roi G7. Je recite le mont fou pour viser la case H7. Tour G8. Je fais tour H7. Là, je suis en Z-note. Je suis pas bien, mon adversaire non plus. Ça se rend coup pour coup. Roi F8. Je fais du cavalier F5. Je vois qu'il y a des petits motifs de mat. Je sais que ça ne passera pas, mais je tente. Je vois que le roi est dans un couloir artificiel, mais je vois aussi que je peux potentiellement ramener la tour en E1, jouer avec du cavalier D6, et peut-être, je dis bien peut-être, si les chances me sont favorables, jouer avec du tour prend F7 ou du tour E8. Donc cavalier F5, cavalier F4. Je fais du fou C4, attaquant F7. Tour prend G2, je lui laisse un pion, mais c'est pas grave parce que maintenant, il va avoir des pièces surchargées. Fou E6,
Mince. Je fais du fou prend. Cavalier prend. Tour E1. Je suis prêt à jouer du cavalier D6 avec l'idée cavalier prend F7. Je suis prêt ensuite à faire du tour prend E6 pour éloigner le cavalier F4 et gagner la tour G2. Je suis prêt à toutes les complications. Tour prend A4. Cavalier G3, j'enferme sa tour. Je me dis j'ai peut-être une chance. Cavalier G5. Je fais un échec intermédiaire pour récupérer 30 secondes. Là je suis en grande zeitnote, il me reste quasiment rien. Bon, roi G7. Tour H4, attaquant le cavalier F4 qui assure la défense de la tour G2. Je suis prêt à sacrifier ma qualité. Mais là, il joue un coup magnifique. Cavalier F3. Fourchette de tour. Menaçant tour G1. Là, je calcule quelque chose, mais qui n'est pas bon. Je calcule. Mais attends. Le cavalier est protégé par la tour. Je peux peut-être faire du tour prend F4. Tour prend F4, cavalier H5. Mais le cavalier F4, il est cloué. Je peux peut-être améliorer cette combinaison. Je fais donc du cavalier H5. C'est bien entendu une grosse erreur. Cavalier prend H5. Tour prend A4. Tour G1. Et là, je souris intérieurement. Enfin non, même extérieurement, ça se voit. Parce qu'en fait, je n'avais calculé qu'une seule réponse. C'était sur roi E2, tour prend E1, et je récupérais le cavalier. J'avais toujours ma pièce de moins, mais un pion en compensation. J'étais prêt à rentrer dans cette finale. Mais c'est bête comme chou. Sur roi E2, il y a tout simplement cavalier prend tour. Et là, j'ai 2 pièces de moins. Je me dis, c'est trop tard. Je limite les dégâts. J'abandonne. En conclusion, cette première partie du Festival de Tours 2025 est une bonne partie. J'ai pris, alors pas l'ascendant, je ne vais pas dire ça, mais j'ai pu obtenir une opportunité tactique suite à un jeu peut-être imprécis ou un jeu atypique de la part de mon adversaire. J'ai saisi cette chance et j'étais vraiment à deux doigts de gagner un 2004. Ça n'aurait pas été ma première victoire contre un maître international, mais ça aurait été ma première victoire aussi rapide. Malheureusement, je me suis trompé et même si je suis assez content de la partie, ça me montre que je dois travailler la finalisation, je dois travailler quand même un petit peu la tactique, notamment les tactiques élémentaires. Là, j'avoue, ce n'est pas excusable, mais par contre, d'un point de vue positionnel, je pense avoir plutôt bien géré l'ouverture et le milieu de jeu. Vous allez voir, la suite du tournoi est plutôt intéressante. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner ou à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.